Tu vas nous répondre, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. D'accord. Seulement la vérité. D'accord. En Papouasie, on dit je le jure. Je le jure. Non. Je le jure. Élégir. J'ai le jure. Non. Non, gire. Élégir. Non, mais arrêtez en fait. Non, juste c'est la loi, gire. J'ai le gire. Quand on a entendu beaucoup de choses sur ton départ de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que tu as quitté la Côte d'Ivoire? Ça fait longtemps que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, Moulou. Oui, pourquoi? Ah ouais? Mais Ah oui, j'ai quitté la Côte d'Ivoire il y a plus de 13 ans. Je suis allée m'installer en France. À l'époque, j'étais mariée. D'accord, Je suis allée m'installer avec mon ex-mari. d'accord. Voilà. Et c'est lui qui t'a envoyé en France ou tu es parti de toi-même? Je partais en France auparavant, mais m'installer en Installé. France, c'est mon ex-mari. D'accord. C'était qui? Koulibaly Kafumba. Bali Kafumba. Ouais. L'ex-footballeur? Oui, c'est Ouais, ça. c'est Oui, un footballeur. oui c'est Karina? ça. Aujourd'hui, tout te réussit. Amen. On voit que tu es dans tout en même temps. C'est cassé, c'est pété. Ça pète, toi, tout est bon. Amen. Mais est-ce qu'on peut dire que dans les débuts, c'était facile ou difficile? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, je sais pas, ça dépend de si c'était facile dans quoi. Si c'est dans le Ça a secteur, été en fait, difficile de c'est dans te le mood, positionner. comment on appelle tout ce qui est réseau et tout ça. Ouais, c'était. Ah, est-ce que j'ai envie de dire que c'était difficile? Parce que là, je vais un peu insulter Dieu. Je pense que quand je suis revenue sur les réseaux, les gens m'ont accueilli un peu très rapidement. Hein. Il y avait déjà une grosse audience sur moi. Hein. J'ai pas vraiment galéré, en fait, de me faire une Il n'y a place. pas les réseaux sociaux dans la vie active. Ah si, un peu quand même. Ouais. Moi, ce que je veux savoir, mais comment tu t'installes dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment ça s'est arrivé? Bah, c'était l'ère des réseaux, Moulou. À l'époque, quand c'était l'ère de la télé, on a fait les séries TV comme Classe A, Docteur Boris, Go Show et j'en passe. Et là, on est à l'ère des réseaux. Moi, je regarde même plus la télé, gars. Je suis en mode devant mon téléphone, la télévision, elle me regarde. Donc, du coup, tout le monde, naturellement, en fait, tout le monde, c'est... Je veux dire, à cette époque, ça brassait pas comme en ce moment, là. Ben, ça brassait ou pas, mais en tout cas, ça faisait du bien. D'accord. Être sur les réseaux, je sais pas, c'était un mode, en plus, c'était vraiment, moi, je suis venue en plein mode confinement. La galère avec le confinement, on pétait les plombs très vite. Et donc, moi, je reviens sur les réseaux, j'étais en plein confinement. Je quitte de New York, parce que je sais que j'ai commencé sur les réseaux, j'étais à New York. Et quand je quitte New York, en fait, on nous boucle. J'ai commencé ma première vidéo, j'étais à New York. Et quand je rentre, on nous boucle, je dis à toi, réseau et moi, on est ensemble. Parce qu'être enfermé là, comme ça, et c'est là où je me mets dans mon mood. En fait, je commence à faire des vidéos. À ma grande surprise, en fait, les gens sont à l'aise avec ça. Je me dis, allez, tiens, on continue, et puis voilà, quoi. Alors, tu bosses depuis quelques mois pour une maison de luxe et de bagagerie en Espagne. C'est bien ça. Tu l'as dit d'ailleurs. C'est tout bien à l'heure. ça, c'est bien ça. Tu vas nous dire ce que tu fais exactement. D'accord. Et comment est-ce que ça a été possible? Qui t'a contacté? Est-ce que c'est toi qui les as contactés? D'accord. Ou, je veux savoir tous les détails. Bien sûr. On doit dépaporiser ça. D'accord, maintenant? Ouais, on y va? Voilà. Alors oui, effectivement, je suis directrice artistique de la maison Cool Collection qui est basée à Valencia. Je suis en charge de m'occuper en fait des décisions. Voilà, en tant que directrice artistique, en fait, je valide tout ce qui est prototype, je donne mon avis, j'analyse, je tiens des réunions et je m'occupe aussi du volet un peu marketing. C'est-à-dire que je leur explique un peu comment on peut positionner un peu la marque, parce que j'ai quand même fait les ressources humaines, donc comment on peut positionner la marque et tout ça. Et comment j'ai été contactée? Ben, j'ai été contactée par le PDG lui-même, voilà, qui a voulu que je travaille avec lui. Donc, ça a été tout simple. Et t'as vu comment? Est-ce que c'est parce qu'il t'a vu sur les réseaux sociaux ou bien tu le connaissais? Je ne le connais pas du tout personnellement. Il aime ce qu'il voit. Il aime ce que je dégage. Il aime mon esprit créatif au travers de mes photos. Et heureusement que justement, même sur place, en fait, il a pu voir cela. Et aujourd'hui, en fait, on s'entend hyper bien. On travaille très bien. C'est trop mon gars, quoi. Tu sais, moi, je suis un petit djoula. D'accord. Donc, quand on parle de travail, on parle de guerre. Il voit l'argent en même temps dedans. C'est ça, c'est ce qui est normal. C'est comment? C'est géré comment? Très bien. Très, très, Combien, très. quoi? Ah, très bien. Très bien. Très bien. Attends, pardon, Kana, c'est un contrat sur une longue période. On est sur un CDI. On est sur un CDI, oui. Wow. Ouais, on est sur un CDI, donc j'ai un beau CDI quand même au niveau de l'Espagne. C'est bien pour les affaires. Quand ils voient te dire un beau CDI. Oui, parce que moi, tu sais, ça lourd. Parce qu'en Europe, en fait, tu sais, même quand tu vas acheter une maison, quand tu as un bon CDI, quand tu es bien payé, tu peux au moins prendre un petit crédit pour t'acheter quelque chose. C'est surtout ça. Souvent, même le salaire peut ne pas être gros, mais quand tu as un CDI, tu sais, les blancs, comment ça se passe. C'est une sorte de garantie. Exactement, et tout ça, donc c'est déjà bien. Et puis à côté de cela, hormis le salaire, en fait, j'ai plein de petites faveurs. Par exemple, là, je suis là, par exemple, j'arrive, j'ai une grosse surprise que, je sais pas si je dois le dire ou pas, il m'a fait un big cadeau d'une voiture. Donc, Qui ça? Mon boss, donc c'est plein de choses. Ah d'accord, il a offert une voiture. Voilà, donc mais je rentrerai pas dans tout ça parce que bon, il est un peu Abidjan timide. ici? Abidjan, ouais.
Donc, en fait, tu es arrivé à Abidjan, ton boss qui est en Espagne. Mon boss, il est ivoirien. Ah, il est ivoirien. Ah, ton boss de la MAC, là. Il est ivoirien. Il est ivoirien. Donc, tu es arrivé à Abidjan, il t'a donné une voiture. Mais la voiture, là même, on dit, Voilà. les gens ont dit que c'est pas à toi. Sur les réseaux sociaux, c'est pas, tu as vu ça Ça, aussi? c'est la que i8. Si, la voiture qui... Mais bien sûr qu'elle n'est pas à moi, c'est une voiture de service. D'accord. Ce n'est pas les gens qui l'ont dit. C'est moi qui l'ai Là-bas, dit. ils ont dit, même sur les réseaux sociaux, ils ont dit que ils ont loué la voiture. Ah, par contre, non, ça c'est Voilà. faux. Cette voiture appartient à monsieur Koulibaly Mamadou. Ah non, ça lui appartient, c'est sa Il m'a voiture. demandé, c'est quoi, c'est ton patron? Oui, c'est lui. En Espagne, là-bas. Exactement. Avec qui tu marchais, là. dans une vidéo, mais- exactement. Il est venu avec toi ici? Bah, il vit ici, c'est son pays, il a des maisons ici. T'es sérieux, là, Ozone? Non, je demande. Qu'est-ce que Non, tu veux? mais il vit ici, mais il est là-bas. Ah avec non, toi. il vit à Valencia. Ah, mais ça, il demande là. Maintenant, Ozone, il veut savoir si pendant que t'es là, il est Non, venu avec toi. Mais tu t'es fâché avec moi, Mais je pourquoi? sais pas, parce que Ozone, tu as des fantasmes. Tu as des Comment? fantasmes inavoués entre moi et les hommes. Oh, Restez concentrés, monsieur le Premier ministre Karina. cette question, elle m'attaque. Pardon, il était dit. Pardon, mon frère. Mais effectivement, Karina, t'as raison, cette voiture, elle ne m'appartient pas. Ou elle ne m'appartient pas pour le moment. D'accord. Voilà. D'accord, on a vu ce communiqué il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Saint-Étienne. Saint-Étienne. Ça, Ah, il s'agit de quoi véritablement? bah écoute, moi franchement, c'est des trucs qui me gavent un peu de faire des communiqués de presse comme ça. Mais après, quand t'as des fans que tu respectes et qui se crasent un peu la ménage, dès que t'as un petit souci, bah, il fallait faire un communiqué. Bah, il a été fait par ma directrice de communication, Laurentia Matron. Et du coup, bah, il fallait un peu expliquer ce qui s'est passé à cette date-là. Voilà. Parce qu'il y a un procès qui dure depuis un bon moment. Et donc, cette date. Penses-tu quelle affaire? Bah, de deux personnes, là, qui ont tendance à s'oublier elles-mêmes, en fait, et qui ont jeté leur dévolu sur ma personne. D'accord. Elles ont décidé de travailler pour moi, sauf que je ne vais pas les embaucher, donc je suis allée au Il tribunal. s'est passé quoi concrètement pour qu'on en arrive là? Bah, je sais pas. Je ne saurais même pas expliquer, en fait. Je sais pas. J'arrive pas à expliquer pourquoi on en arrive à tout ça. Autant de méchanceté gratuite, autant de diffamation. Tu as porté plainte, donc tu sais ce que c'est. Mais non, je sais qu'on me diffame, je sais qu'on me harcèle, je sais que je suis victime de méchanceté, mais comment ces deux personnes sont arrivées là, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui est passé dans la tête, je sais pas moi. Et qui a porté la plainte? C'est moi. C'est D'accord. qui ces deux personnes? Ah, je j'ai pas envie de dire leur nom. Ça fait un moment quand même que j'ai du mal à faire de la fabrication. C'est une usine qui est assez fermée depuis un bon bout Donc de tu as temps. porté plainte contre qui? Bah, ces deux personnes, je sais pas moi. D'accord. Ouais. Mais moi je sais pas. Qui Mais sont c'est des individus, elles sont pas connus en fait. C'est des gens comme ça. ces gens comme ça? Ouais, c'est ça. D'accord. D'accord. Au moins le nom, ça peut nous donner. Bah non, elles sont pas connues. C'est comme si je te dis mon chien s'appelle Steve, je sais même pas qui est Steve. Tout à l'heure, tu as dit le nom de ton patron. Parce que Koulibaly c'est- Mamadou. Parce qu'il est quelqu'un, lui. Non, on le connaît pas. Bah si, maintenant tu le connais, tu sais. Il est sur Wikipédia, en plus si tu tapes Wikipédia, il a son nom. Si je tape Mais Koulibaly moi, je pense que Mamadou. si tu dis le nom, on peut taper aussi sur Wikipédia. Ah non, non, par contre, Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah, bien sûr. Sur Wikipédia, sur Facebook. Parce que du moment où tu portes plainte contre des personnes. Molokoko. Tu veux que je te dise, Molokoko. moi? Tu Non, veux que je je te veux dise pas que tu fasses ça. Molokoko. Oui. Je travaille pour M. Koulibaly Mamadou. D'accord, C'est quelqu'un qui m'apporte énormément, D'accord. positivement. d'accord. Que ce soit en termes de salaire, en termes de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je peux te dire que j'apprends sur le tas à être directrice artistique. Donc, il m'apprend beaucoup. Donc, quand je cite son nom, c'est un plaisir. C'est une valeur ajoutée pour moi. Ne me laissez pas citer des noms de personnes que je ne connais pas réellement. Ou des personnes qui m'apportent rien du tout. Non, mais je veux dire. On est sur un plateau télé. D'accord. Après, les personnes, il n'y a même pas de problème. On peut s'en Merci, passer. merci, On peut s'en passer, mais merci. on veut connaître l'issue du problème. Parce que pour porter plainte, il y a eu forcément C'est quelque chose de sérieux. grave. C'est sérieux. Mais la diffamation est quelque chose de très sérieux. Qu'est-ce qu'ils ont dit de toi? Qu'est-ce qu'ils t'ont insulté? Ils ont raconté des. Mais plein de choses, plein de choses. Ils ont eu à parler même de mes enfants. Encore? Encore. Ah, toi, tes enfants souffrent, hein? Merci. C'est quand il y a un moment, toi, on attaque tes En enfants. fait, c'est parce qu'ils savent que je suis une dure à cuire. Et mon côté le plus faible, en fait, ce sont mes enfants. On va faire simple. Tu me diras tout de moi, de ma tête jusqu'à mes orteils. Franchement, je reste stoïque. Moi, ce que je voulais dire, moi, je regarde, hein, tu as été très diffamé. Il y Madame a eu le gouverneur, beaucoup de personnes On qui a ont vous savez diffamé. des choses. Il y a eu Peter, il y a eu Aya Robert, il y a la fille, là, comment on appelle Petich. une C ou quoi, là, comment elle s'appelle déjà? Sylvia. Je sais pas. Il y a eu beaucoup de personnes. Et là, tu portes plainte pour diffamation. Nous, on veut savoir c'est qui au juste. Parce qu'on sait que beaucoup de personnes t'ont insulté sur les réseaux sociaux. C'est Mais tout ce qu'on c'est veut les deux là savoir. seulement, tu as les trucs. C'est qui? Attention, ça a commencé avec ces deux. Mhm. Ah oui, c'est tout un C'est qui processus. concrètement? Karina, j'ai du mal en fait à parler de certaines personnes. Même ça, ce communiqué de presse, c'est vraiment parce que
j'ai un respect vis-à-vis de Maxime.